Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous nous approchons de la fin du psaume 34. Combien on a été bénis de méditer ce psaume 34. Je vous encourage, lorsqu'on aura terminé le psaume, de le relire et de le méditer et de saisir les promesses et de vous les approprier personnellement. Appliquez-les à votre propre vie. Comprenez que ces vérités sont pour vous aujourd'hui. Alors je lis le psaume 34 et aujourd'hui nous allons voir le verset 20, mais je vais commencer au verset 16. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Oh, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Quel texte magnifique! Alors après nous avoir expliqué que Dieu ne méprise pas ceux qui ont le cœur brisé, Dieu ne rejette pas ceux qui ont un esprit abattu, et cela nous encourage à venir tel qu'on est devant Dieu et d'ouvrir son cœur et de pleurer devant Dieu et d'expliquer notre chagrin, notre déception, notre honte, de tout dire devant Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et verset 20, eh bien ça répète ce que l'on a dit depuis plusieurs jours, et ce qu'on répète souvent, que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où le croyant n'a plus jamais de problème. Il suffit de croire en Jésus et puis tu vas devenir riche, tu ne seras jamais au chômage, tu n'attraperas jamais de maladie, ni de virus, tu vas être comme au paradis sur la terre. Mes amis, ça c'est faux. Ça c'est un enseignement qui ne correspond pas au texte inspiré de la Bible, et si quelqu'un vous enseigne ce genre de message et vous dit c'est parce que tu n'as pas assez de foi que tu as des problèmes, eh bien ne le croyez pas. Retournez aux vérités du psaume 34 et de la Bible en entier, vous allez voir que oui, dans un monde déchu, marqué par la chute, par le désordre comme notre monde actuel, eh bien, c'est normal que même une personne qui marche par la foi, qui vit par la foi, qui a été justifiée par Jésus-Christ, traverse parfois des périodes sombres et difficiles. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Alors ici, le texte nous dit que ce n'est pas qu'on va avoir d'ici la fin de nos jours, jusqu'à ce qu'on meure ou que Jésus revienne, qu'on va avoir un seul malheur ou deux. Le texte dit qu'il y en aura de nombreux malheurs. Alors il faut s'armer de cette pensée, il faut avoir cette mentalité de se dire, voilà, si des malheurs m'atteignent, c'est normal. L'apôtre Pierre, dans sa lettre, va dire ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc l'image de la fournaise, c'est l'image de l'épreuve, et c'est l'idée que, voilà, sur la terre, on va vivre des moments difficiles. Imaginez une fournaise, imaginez-vous dans la fournaise, comme les amis du prophète Daniel, eh bien c'est terrible. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on espère vivre. On ne court pas après les difficultés. On espère ne pas avoir de malheur et on prie pour cela. Mais soyons prêts, quand le malheur nous atteint, à réagir d'une manière chrétienne et soyons disposés à ce que ces choses-là puissent nous arriver. Ne soyons pas étonnés que cela arrive. De nombreux malheurs atteignent le juste. Si vous avez été justifié par le sang de Jésus, vous avez cru en son sacrifice total et parfait, vous marchez par la foi, vous avez reçu le Saint-Esprit à votre conversion, eh bien,
Vous êtes déclarés justes par Dieu, mais ici le psaume nous dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre de tous. Alors, Dieu délivre ses enfants. La grande délivrance et la délivrance ultime du malheur, c'est lorsqu'on va mourir, c'est de savoir que il n'y aura plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est que nos péchés qu'on a commis et qu'on a continué de commettre, ils ont été pris par Jésus-Christ et il ne nous condamne plus devant Dieu. C'est que Jésus a tout payé et il nous a donné son vêtement blanc et nous sommes déclarés justes. Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ et le jour du jugement qui va fondre sur nous comme un feu dévorant, eh bien, ce jugement ne va pas nous emporter dans la perdition, mais grâce à l'écran protecteur de Jésus-Christ, grâce à ce que Jésus a accompli pour nous, eh bien, nous allons être délivrés. L'Éternel le délivre de tous. Des malheurs qui peuvent arriver aux chrétiens, eh bien, ne peuvent pas être comparés à la gloire qui nous attend, la gloire à venir. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5. Donc, réjouissons-nous parce que nous avons aussi un Dieu de délivrance. Et comme David a été délivré, nous aussi, nous avons la foi comme David et nous savons que nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés du malheur qui aurait pu nous entraîner loin de Dieu en enfer pour toujours, mais qui maintenant est passé outre. On pense à ce jugement à l'époque de Moïse, lorsque Dieu a donné à Moïse les plaies qui ont frappé les Égyptiens, et il fallait que ceux qui croyaient dans la parole de Moïse, le serviteur de Dieu, mettent du sang sur les linteaux de leurs portes, et le jour où Dieu a envoyé son ange exterminateur pour survoler le pays de Goshen, tous ceux qui avaient mis du sang sur les linteaux de leurs portes ont été épargnés. Même les Égyptiens qui avaient cru dans la parole de Dieu et qui avaient mis du sang sur les linteaux de leurs portes, ils ont été épargnés. Il ne s'agissait pas d'appartenir à un peuple ou à un autre ici. Il s'agissait, juifs comme non-juifs, égyptiens comme hébreux, il s'agissait de prendre au mot la parole de Dieu et de faire ce que Dieu avait dit. Et ceux qui l'ont fait, le jugement est passé outre. Et donc, c'est ce qui se passe aussi pour l'être humain lorsque le jugement va frapper notre monde à la fin des temps. Ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont mis le sang de Jésus-Christ sur leur vie, ils ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ comme une rançon pour leurs péchés, eh bien, eux sont délivrés également. Et quelle joie! Mes amis, si vous n'avez pas fait cette démarche, je vous invite et je vous conjure, je vous exhorte solennellement à prendre Jésus comme votre sauveur et à croire en lui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.